Bonjour tout le monde, alors nous sommes le mardi 3 janvier 2023. Donc, je vais déjà commencer non pas par vous souhaiter une belle et bonne année, mais par vous l'offrir. Belle, bonne et merveilleuse. Voilà, à vous d'entretenir cette offre. J'espère que le son ne sera pas mauvais, ou pas trop, parce que j'ai un petit souci avec mon micro. Et je voulais échanger avec vous aujourd'hui un petit peu le poids des mots MOTS, pour une fois, et pas MAUX. On a tous, et on a tous lu, et on lit tous beaucoup de choses, beaucoup d'ouvrages, et tout ce qui concerne le bien-être, la quête du mieux-être en tout cas. Je vais essayer de vous raconter une petite histoire qui est du vécu par rapport à tout ça. Donc, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup d'entre nous en tout cas, pendant très très longtemps, j'ai lu un peu tout ce qui se présentait, que ce soit, je sais pas, les pensées de Pascal, Sénèque, Krishnamurti, les accords Toltec, enfin tout ce qui se présentait à moi pour essayer de comprendre le pourquoi de cette existence. Et puis à l'âge de 40 ans, à peu près, donc il y a une vingtaine d'années bientôt, merde ça passe, et comme beaucoup d'entre nous, il y a une énorme remise en question, tout a volé en éclats et tout est parti un peu en cacahuète. Et je suis rentré dans une belle petite déprime et puis j'arrivais pas à comprendre tout ce que je disais, j'arrivais pas à mettre ça en place et j'avais la tête comme un tambour avec tout ce que je lisais et je lisais tellement que je dormais au milieu des livres, quoi. J'arrivais à lire 3-4 livres à la fois. Aujourd'hui j'ai du mal à lire en lire un seul, mais bon, c'est comme ça. Donc la petite histoire est que après ce pétage de plomb là, je suis rentré dans une bonne déprime et j'ai dû rester peut-être 4-5 jours sans manger, à essayer de comprendre des choses et lire mes bouquins, et, à part me donner mal à la tête et consommer du Doliprane, rien n'y changeait. Et j'ai une amie qui a des gîtes dans le Gap-Pensée, dans la région de Gap. Et je l'appelle ce jour-là et je lui demande si elle a une chambre pour moi, un gîte pour moi. Et elle me dit oui, ok. Donc à l'époque j'avais une moto, j'habitais sur la Côte d'Azur et donc je prends ma moto et j'ai tapé 300 bornes en moto à peu près pour aller lui rendre visite. Une fois arrivé là-bas, je crois que j'ai même pas voulu manger avec elle, donc j'ai continué à jeûner un petit peu, et puis pour essayer de comprendre, parce qu'on m'avait dit il faut que tu jeûnes pour comprendre, tu comprends, ça tu verras, ça sera mieux. Ok, et donc j'ai passé la soirée comme ça, et le lendemain matin, je suis parti faire une petite rando où il y avait un petit sommet à faire, mais en randonnée quoi, peut-être, je sais pas, 2003 ou 2004, je sais plus. Et donc je suis parti dans mon sac à dos, avec mon sac à dos, et dans lequel il y avait une grande partie des livres auxquels je tenais le plus, qui me paraissaient comme étant ceux qui me permettraient de comprendre et d'évoluer, et de m'élever, etc. En tout cas ceux qui me paraissaient les plus importants. Avec ces livres-là, j'avais un thermos de thé, un peu d'encens et une bougie, parce que j'y croyais. Et puis me voilà parti tout seul, je crois que c'était au mois d'octobre, donc il faisait pas très très chaud. Et me voilà parti pour faire ce sommet, et puis j'ai marché quelques heures, et puis arrivé peut-être à un peu plus de 2000 mètres, effectivement la fatigue m'a pris, puisque ça faisait une semaine que je ne mangeais pas. Et puis donc, je ne me suis pas inquiété, je me suis assis, il y avait une cabane de berger, j'ai sorti mon thermos de thé, j'ai allumé mon petit encens, ma petite bougie, et puis à ce moment-là, je me suis pris pour Jésus, Bouddha, tout le monde, quoi. J'étais connecté, soi-disant. Et puis j'ai commencé à lire tous ces livres-là et à essayer de comprendre. Et puis d'un coup, j'ai entendu une petite voix, enfin ma petite voix, la voix que j'entends parfois, et qui me dit à peu près la chose suivante. Est-ce que tu as pris conscience, puisque tu les as portés sur ton dos, du poids de la pensée des autres? Et à quel moment tu vas enfin commencer à penser par toi-même? À quel moment
tu vas mettre en application la synthèse de tout ce que tu as pu dire depuis plus de 20 ans. Je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, j'ai réalisé que effectivement, tous ces grands penseurs avaient de bonnes idées, avaient de belles paroles. Ça m'avait aidé à avancer un peu, sauf que je m'étais enfermé dans le confort de leur pensée, et qu'aujourd'hui, pour les avoir portés sur mon dos jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, je me rendais compte effectivement que cette voix avait raison et que putain, ça commençait à peser. Donc j'ai rangé mes livres, je les ai posés à l'abri à l'extérieur de la cabane du berger, mais à l'abri pour pas que ça prenne l'eau et puis pour que ça puisse servir peut-être à quelqu'un. Et puis tout content de ce que j'avais compris, ou cru comprendre, j'ai fini mon thé, j'ai attendu que la barre d'encens se consume, j'ai éteint la bougie, ou je crois que je l'ai laissée pareil à côté de la cabane du berger, je ne sais plus. Et puis d'un coup, tout à coup, sans avoir pourtant avalé quoi que ce soit, à part mon thé, j'ai eu une forme olympique. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais continuer, il me restait peut-être 200 mètres de dénivelé à faire. Et je suis parti le cœur léger, et après 50 ou 100 mètres de distance, pas de dénivelé, rebelote, je me suis retrouvé encore une fois quasiment à genoux, complètement épuisé. Et là, la voix de me dire à nouveau, qui est vraiment le roi des cons quand même, t'as toujours pas compris. La leçon du jour, c'était que tu comprennes qu'il fallait que tu commences à penser par toi-même, que les pensées des uns et des autres étaient certes intéressantes, mais qu'elles étaient aussi peut-être quelque part en partie ou moins partie avec eux. Et que qu'est-ce que tu en faisais aujourd'hui de tout ça? Et tu vois, tu n'as encore rien compris parce que tu cherches quoi? La performance, monter au sommet, et après. Comprends qu'en plus, qu'il va être important que tu penses par toi-même, tu n'as rien à prouver ni aux autres, et surtout pas à toi-même. Voilà. Ni aux uns ni aux autres. En gros, c'était un peu ça. Voilà. Du coup, j'ai fait demi-tour, et bizarrement, j'étais en pleine forme. Je suis arrivé voir ma pote et on a festoyé, mangé, bu, et j'ai pris mon manteau et je suis rentré chez moi en ayant compris ça. Tout ça pour dire que effectivement, travailler sur soi, c'est important. Attention de ne pas s'enfermer dans cette espèce de conformisme, dans cette espèce de dédouanement où on dit, où on est persuadé qu'on va avancer, mais en fait on ne sort pas du livre, quel que soit le livre. Et quels que soient les livres, on va changer de livre, on va changer de... Mais on reste toujours enfermé dans une espèce de pensée qui ne nous appartient pas. Et on n'en fait rien. Voilà, c'était juste ce que je voulais échanger avec vous. Vous savez qu'à quel point je ne suis pas très à l'aise devant un écran. Et puis voilà, j'avais dit que je reviendrai la semaine prochaine pour essayer de prendre un peu l'habitude. J'ai dit ça il y a 3 mois, donc en fait je m'étais peut-être un peu trompé, c'était peut-être l'année prochaine. Voilà, j'essaierai un petit peu et puis d'approfondir un peu tout ça. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Voilà, donc lisez, mais n'oubliez pas d'être et de vous laisser être. Voilà. Donc prenez soin de vous. J'espère que j'aurai des choses à dire peut-être un peu plus intéressantes que ce que je viens de dire là, mais en tout cas de manière un peu plus fluide. À très bientôt et voilà, et encore une fois, prenons soin de vous et voilà, ce que cette nouvelle année qui se présente, qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous décidez. À bientôt.